Avec le réchauffement climatique, l'océan glacial arctique est confronté à de nouveaux défis et enjeux environnementaux. Depuis ces 35 dernières années, le déclin de l'étendue et de l'épaisseur de la glace est visible. La couverture de glace dans l'océan Arctique a en effet diminué de plus de 1/3 entre 1984 et 2018. Chaque année, la couverture de glace de mer recouvrant l'océan Arctique et les mers environnantes s'épaissit et s'étend pendant l'automne et l'hiver, atteignant son maximum annuel entre le début février et la fin avril. Puis, la glace fond en partie en printemps et en été jusqu'à ce qu'elle atteigne son minimum annuel en septembre. Ainsi, en septembre, à la fin de l'été, la banquise atteint sa superficie minimale. L'absence de glace ouvre alors de nouvelles possibilités. Cela ouvre une nouvelle route et également l'accès à de nombreuses ressources. Au cours de cette vidéo, nous allons donc voir quels sont les défis environnementaux pour l'océan Arctique. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux ressources stratégiques. La fonte de la banquise et les progrès technologiques accomplis dans le domaine de l'extraction des ressources permettent aujourd'hui d'accéder aux ressources présentes en Arctique. L'Arctique est en effet une zone riche en hydrocarbures. Elle abriterait pas moins de 30% des réserves récupérables globales de gaz naturel et 13% des réserves récupérables de pétrole. L'Arctique représenterait donc 22% des ressources énergétiques non découvertes mais exploitables de la planète. À ces ressources, on peut également ajouter les possibles gisements de minerais précieux, comme le cuivre, le nickel ou l'or. La fonte des glaces facilite également la navigation des bateaux de pêche, qui commencent à s'aventurer dans les eaux arctiques. Ces eaux sont en effet riches en ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources vivantes de la mer. Cependant, les scientifiques disposent d'assez peu de données pour réellement rendre compte du nombre d'espèces vivant dans cet océan, et l'impact que pourrait avoir une surpêche sur la biodiversité de cet espace. Dans un second temps, nous allons étudier les nouvelles mobilités possibles en Arctique. La fonte des glaces a pour conséquence directe d'ouvrir de nouvelles routes maritimes plus courtes, entre l'Europe du Nord, l'Asie et les États-Unis, ce qui permet de limiter les détours et donc d'avoir des routes plus directes et également d'éviter certaines zones de piraterie. Toutefois, la plupart du temps, les terres sont couvertes de glace. Malgré un dégel de la banquise en été, emprunter ces routes reste toujours périlleux. De plus, cela nécessite des navires devant être plus petits et mieux équipés, ainsi qu'un équipage qualifié. Le tourisme se développe également en Arctique. On nomme cela le tourisme polaire. Les touristes sont à la recherche de nouveaux horizons et de l'inexploré. Pour finir, nous allons étudier les conséquences environnementales liées à l'exploitation de ces ressources et également aux mobilités. Cette ruée sur les ressources de l'Arctique comporte des risques environnementaux majeurs. L'exploitation du pétrole est par exemple pas sans risque. On peut citer l'exemple de l'Exxon Valdez, un pétrolier américain qui s'échoua en 1989 sur la côte de l'Alaska, ce qui provoqua une importante marée noire. Les navires de pêche industriels sont également de plus en plus nombreux dans la zone, où la pêche contribue à détruire les récifs coralliens d'eau froide et les espèces vulnérables qu'ils abritent. Devant le manque d'informations scientifiques sur le nombre d'espèces vivantes en mer, certains scientifiques et décideurs appellent aujourd'hui à une suspension de la pêche en Arctique dans le but de préserver la biodiversité. Emprunter les routes augmente également la pollution et expose les navires au risque d'heurter des glaces, ce qui générerait de la pollution de par les débris et la cargaison des navires. De plus, 300 milliards de microplastiques flottent dans les eaux du Grand Nord. On estime que ce chiffre serait principalement dû à l'impact touristique. Pour conclure, l'océan glacial arctique est donc une zone riche mais fragile, où la gestion des ressources et des mobilités doivent être une priorité pour limiter les impacts environnementaux.